Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue dans la revue de ce 11 avril, 9 avril du mois, c'est 9 avril 2023, qui est d'ailleurs le jour de Pâques. Donc, je profite de cet instant pour souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, toutes les chrétiennes du monde, particulièrement ceux qui suivent la revue du marché. Au cours de cette semaine, nous avons eu quelques plans qui se sont déclenchés. Bon, je n'ai pas envoyé de graphique d'analyse dans le canal Telegram commun. Je l'ai envoyé plutôt. J'ai été beaucoup plus actif dans le canal Telegram, le groupe Telegram dont je vous avais parlé longtemps, le groupe dans lequel il y a le suivi. Il s'agit d'un groupe de ceux qui avaient suivi le séminaire de Cotonou, qui a été créé il y a à peu près 2 semaines, je crois. Donc, je crois qu'il y a même le dimanche passé, bien le dimanche passé, je vais parler de ça, où je disais, voilà, si vous êtes intéressé par ce groupe, vous pouvez souscrire. Ce n'est pas que vous allez payer un abonnement, non. La condition, c'est juste d'ouvrir un compte réel ISEM par moyen de partenariat. Vous ouvrez le compte, vous faites juste un dépôt de $200 et voilà, vous êtes intégré au groupe. Et là, vous pouvez suivre l'évolution des plans, les prises de position. Quand je veux prendre des positions, en fait, là, il n'y a pas de nombre de signaux à envoyer, nombre de plans. Non, 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 non. On cherche beaucoup plus les paires sur lesquelles il y a forte probabilité, d'accord, de gain. Donc, j'en vois souvent quand je veux prendre position dans ce groupe Telegram. Et il y a aussi les participants du groupe également qui envoient leurs analyses et il y a une discussion en quelque sorte. Voilà, donc au cas où vous seriez intéressé, vous pouvez me contacter directement. Vous avez le lien de mon inbox Telegram en description de la vidéo. Alors, au cours de la semaine, je disais tantôt qu'il y a certaines paires. Je prends par exemple le cas de GBP-USD, sur laquelle on est d'ailleurs. Là, vous avez le GBP-USD sur H4, graphique H4. Alors, ce qu'on avait le dimanche passé, c'était ça. D'accord? On attendait un pullback pour prendre position, un pullback FIBO, c'est possible pour prendre position. Alors, le truc, c'est quoi? Le prix, là, nous sommes en H4. Ce que nous avons eu le lundi, c'est qu'on a eu un retour, une correction, mais réintégration au même moment. Vous voyez ça, réintégrer directement la tendance, la droite de tendance. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas pu prendre position et ce qui a fait que moi, j'attendais le prix, en fait, bon, sur cette droite. C'est une droite qui a été tracée, voilà, à partir de ces deux sommets et tout. Sinon, effectivement, c'est une grande tendance baissière, d'accord? Sinon, même un biseau descendant, on avait déjà parlé de ça l'année passée. Bref, si vous vous rappelez bien, on a parlé de ce range le dimanche passé également. Alors, quand nous avons eu la réintégration, donc j'ai ramené le support aussi ici, sur ce creux formé, d'accord? Et là, j'ai tracé par les sommets, vous avez la formation d'un biseau ascendant. Donc ici, vous avez la borne supérieure. Alors, la position a été prise sur la 1,2510, d'accord? Ça m'a été envoyé dans le canal Telegram, je crois, dans le groupe Telegram. 1,2510, quelque part en haut ici, ça a été pris sur la 1,2510. Donc sur le rebond, en fait, sur le rebond de cette droite que vous avez ici. Donc, au finish, je suis sorti le vendredi avant l'ouverture, avant la publication des chiffres de création d'emplois aux États-Unis. Bon, c'est vrai que c'était favorable, en quelque sorte, pour ma position si j'avais laissé, mais bon, c'est toujours bien de sortir avant ces informations. Donc, pour la semaine à venir, c'est vraiment avec assure réintégration comment on appelle ça, du range. D'accord? Alors, pour la semaine à venir, je serai extrêmement prudent. Cette zone, c'est une zone FIBO de ce mouvement. Alors, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait assister à un retour du prix, c'est-à-dire en quelque sorte un pullback après cassure, réintégration, et puis paf, ça pourrait repartir. Donc, je suis beaucoup plus pour un achat, d'accord, dans la zone ici, sinon même que bon, j'avais pris un petit bail avant même la fermeture du marché, donc vers 16 h 17 h comme ça, j'ai pris un petit bail, donc j'attends un probable retour sur les 61,8% pour renforcer. Pour renforcer. Donc, au cas où on aurait une validation de ce setup, d'accord, ce serait parfait pour aller chercher la grande droite d'élite que vous avez en haut ici. Donc, c'est-à-dire, vous avez cassure, pullback, qui est revenu sur la bonne inférieure de ce biseau, puis paf, ça pourrait repartir. Alors, bien sûr que ça pourrait casser. Et là, c'est le deuxième scénario. D'accord? C'est pourquoi là, le ratio est extrêmement intéressant. Le ratio est vraiment intéressant parce que ici, une clôture H4 sous les 61,8% que vous avez ici, d'accord, 27, 37, d'accord, une clôture large, une clôture H4 en dessous des 61,8% pourrait invalider notre scénario haussier. Et là, je vais sortir, je vais plutôt chercher maintenant un pullback pour prendre position à la vente. Et là, c'est que bon, c'est le biseau descendant qui a marché, le biseau ascendant de Moscou qui a marché, et puis bon, nous allons viser en quelque sorte peut-être un swing ainsi possible, un swing, parce que ça prend souvent du temps
Si vous regardez bien dans le passé, ça prend du temps avant de faire des allers-retours, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure. Donc, ça pourrait prendre un peu de temps. Donc, l'objectif final sera la bonne inférieure du range que vous avez ici. Donc, c'est un plan vraiment, vraiment intéressant, d'accord, qu'on pourrait vraiment surveiller, sur lequel on pourrait vraiment rentabiliser. Déjà, avec les bougies que vous avez ici, je vais garder mon bail. Et comme je vous l'ai dit, si ça venait sur les 61,8%, je pourrais renforcer, bien sûr, en fonction de la configuration de la bougie que j'aurais. Parce que ça pourrait directement casser, un peu comme ce qu'on avait eu ici le lundi passé. Voilà, donc c'est un plan à surveiller. Le GBP USD. L'euro USD également, bon, l'euro USD, je n'ai pas pris position là-dessus, parce que je crois que le plan du week-end passé, c'était quoi déjà? Je crois que c'était aussi un pullback en quelque sorte qu'on attendait. Donc, on n'a pas eu, parce que ça, on a eu également réintégration, voilà. Donc, pas de position là-dessus. Alors, je me dis qu'on pourrait assister, parce que là, nous sommes déjà sur les 50% FIBO combiné avec ce support haussier, on pourrait assister à la reprise haussière pour aller chercher le plus haut de l'euro USD au cours de l'année, de cette année. Voilà. Donc, ça revient un peu à un bail sur l'euro USD, avec, si on doit voir la corrélation sur le DXY, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Là, je suis sur le DXY H4, d'accord? Donc, vous avez cette zone qui est le plus bas DXY de l'année. Donc, je me dis, le prix pourrait revenir dans la zone avant de repartir. Voilà, avant de repartir. C'est vrai que vous avez, je pars en daily, vous avez ce support haussier. On avait qu'à sur réintégration. Donc, ça pourrait effectivement jouer son rôle. OK? Donc, ça pourrait également, comme je l'ai dit, revenir en bas ici. Parce que bon, on a eu une première tentative pour rejoindre les 100,84 et tout, on n'a pas pu. Donc, ça pourrait revenir. Ça pourrait effectivement revenir. Donc, je reviens en H4. Donc, en H4, voilà ce que nous avons. Est-ce qu'on peut tracer quelque chose? Voilà. Donc, en quelque sorte, la reprise haussière dépendra de la cassure de cette résistance baissière. La reprise haussière du dollar, en fait, dépendra de la cassure cette résistance baissière. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on pourrait toutefois, bien sûr, venir chercher le plus bas avant que ça ne reparte. Et ici, je crois même qu'on est déjà, comme sur le rouillé, dessus les 50%. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro USD. Alors, à part ça, il y a l'USD-CAD. Là également, pris une position ici. Ça a été envoyé dans le groupe Telegram dont je vous ai parlé. J'ai pris une position, j'ai informé les, les membres du groupe et tout. Et également, avant la fermeture avant la publication des taux NFP et tout, je suis sorti également le vendredi, d'accord, à 13h, 13h20 par là. Je suis sorti, voilà. Donc, on pourrait assister. Bon, le problème ici aussi, c'est que vous êtes sur le CAD, d'accord? On a eu une annonce au cours de la semaine selon laquelle, voilà, les membres de l'OPEP ont décidé de diminuer la production de pétrole de 1,5 million de barils par jour. Donc, ce qui a eu un fort impact sur le pétrole et dorénavant sur le CAD. Donc, raison pour laquelle vous avez eu cette hausse du CAD, c'est-à-dire ici. Vous avez eu cette hausse ici. Donc, l'USD-CAD a chuté, en fait. Voilà. Et a été freiné par ce support aussi. Alors, je crois bien qu'on pourrait assister à l'impact, d'accord? On pourrait assister à la continuation de cet impact sur le pétrole. Donc, ce qui fait que le CAD pourrait également monter. C'est possible. Mais techniquement, nous avons le support aussi qui a joué son rôle. Donc, le prix est en train de repartir. Pour la semaine à venir, je me dis, voilà, si vous n'avez pas pris position, vous pouvez peut-être tracer un petit fibo sur ce mouvement et attendre le retour du prix dans la zone 61,8-50% pour prendre position. C'est possible. Mais juste qu'il faudrait vraiment être prudent. Voilà. Parce que si ça casse ce support aussi, là, ça risque vraiment de chuter. D'accord, ça risque vraiment de chuter. Donc, je ne vais pas trop prioriser cette paire pour la semaine à venir à cause des événements géopolitiques et tout. Toutes ces informations, voilà, l'OPEP va publier, la Russie va parler et tout, et tout, et tout. Donc, ça pourrait vraiment agir sur le CAD. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Donc, c'est ça le plan, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a quand même le CADC HF qui était intéressant. C'est un des membres du groupe qui a partagé cela. C'était l'un des meilleurs plans, si on peut le dire. D'accord? C'était un 61,8 FIBO combiné à une zone de support devenue résistance, combiné avec un alignement de la résistance baissière. Ouais, et il y avait également une moyenne mobile de 100 qui repoussait le prix. Donc, c'était parfait pour une entrée. Voilà, c'est vrai que j'ai eu des doutes après
l'information sur le pétrole. Donc, je ne suis pas rentré en haut ici. Je suis rentré quelque part. Ici, j'ai tracé un petit support quelque part ici. Je suis rentré sur la cassure après. Voilà. Donc, c'était un plan parfait. OK. Voilà. C'était les combinaisons qu'on cherche souvent, en fait. Donc, la baisse pourrait bien sûr continuer. La baisse pourrait continuer, bon, parce que vous avez cassure pullback, donc ça pourrait bien sûr continuer. Si vous n'êtes pas dedans depuis ici ou bien depuis là où je l'ai pris, vous pouvez chercher à prendre la vente, comme on a eu la cassure pullback ici. Et l'objectif final, d'accord, sera ici. Bien sûr, il y a d'abord ce niveau qu'il ne faudrait pas oublier. Et puis, enfin, ici. Maintenant, ça pourrait revenir sur la borne inférieure, parce que je crois également que c'est un biseau descendant. Voilà, un biseau descendant, ça pourrait revenir là ici. Donc, c'est un plan intéressant, d'accord, qu'il faudrait surveiller. L'USDJPY. L'USDJPY, c'est un des plans qui n'a pas vraiment marché. Heureusement que je ne l'ai pas pris parce que voilà, j'attendais, bon, heureusement que je n'ai pas placé. Je n'ai pas placé d'ordre limite. D'accord, j'avais placé d'ordre limite ici, parce que c'était presque, ça avait presque touché les 50% et c'est reparti. Mais après, j'ai enlevé les ordres limites et j'attendais carrément que ça revienne sur les 68% pour prendre position. Mais vous avez eu une grosse bougie rouge. D'accord? Cette bougie-là, ça a cassé le support aussi. Ça a traversé les 50-61,8%. Donc, finalement, je l'ai laissé. Finalement, je l'ai laissé là. C'est en train de repartir. Alors, le truc aussi, c'est quoi? C'est que voilà, vous avez ce support haussier, tendance haussière et tout. Alors, pour la semaine à venir, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, voilà, on pourrait assister. Parce que ici, attendez, je vais bien tracer la droite. Bon, en fait, c'est une zone en quelque sorte. Tout. Bon, bref, je me dis, voilà, en fait, ici, nous sommes déjà sur les 61,8% en fait, de ce mouvement. Voilà, nous sommes déjà sur 61,8% de ce mouvement. Donc, je me dis, le prix pourrait revenir, en fait, toucher le support aussi avant de repartir, parce que, bon, voilà. Sinon que je suis haussier, et on pourrait même tracer ça. Je vais enlever cette droite. Voilà. Je me dis, voilà, si la hausse doit se poursuivre, OK, il faudrait qu'on casse cette droite de tendance, cette résistance baissière là. Voilà, on aura la confirmation. Parce que prendre un achat ici maintenant, c'est un peu suicidaire parce que vous avez cet obstacle qui est très, très proche. Donc, je ne conseillerais pas un achat ici. Moi, je vais plutôt opter. Ça, c'est pour ma part, moi, ça. Je vais plutôt opter, je vais prendre ce risque-là pour prendre une vente, d'accord, pour venir chercher la bonne et pour venir chercher le support aussi ici. Le prix pourrait repartir après. En tout cas, pour le moment, je ne vais pas prendre d'achat tant qu'on n'aurait pas une cassure de cette résistance baissière. Donc, je serai plutôt vendeur sur l'USD, JPY pour le moment. D'accord? Voilà, c'est ce que je peux dire pour ça. Donc, ça m'a l'air quand même d'être un plan intéressant. J'étais haussier, quand on était dans la droite, dans la tendance petite haussière en haut ici, mais quand on a eu la cassure, donc je me dis, bon, le prix pourrait revenir en fait. Donc, c'est ma conception de la chose. Je crois quand même que je vais prendre ce petit risque-là. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'achat, d'accord, même si je voulais pas prendre une vente et que je voulais prendre un achat, je n'allais pas acheter en même temps ici. Il faut obligatoirement que ça casse cette résistance baissière avant que je ne cherche un achat. Alors, le gold également, le gold, alors le gold a respecté le plan, mais je ne l'ai pas pris. Malheureusement, je ne l'ai pas pris, donc j'attends un retour du prix dans la zone FIBO ici, de ce mouvement, pour prendre un achat. Le gold, en fait, c'était quoi? C'était achat sur cassure de la bonne, bon, achat sur cassure de l'une des bonnes de triangle symétrique qu'on avait tracé. En fait, le triangle a été retracé parce que c'était quelque chose comme ça qu'on a tracé. On avait cassure réintégration, sans pullback et tout, donc voilà. Donc, je me dis, le prix pourra revenir ici avant de repartir, donc c'est possible. C'est possible. Comme ça, pourrait également repartir parce que voilà, vous avez ça, vous avez ce niveau, d'accord, qui pourra repousser le prix. C'est bien possible. C'est même fort probable, d'accord? Maintenant, le truc, c'est quoi? Est-ce que nous allons prendre le risque? Nous allons prendre la position ici et prendre ce risque d'attendre que le prix, que le marché nous donne une grosse perte, c'est-à-dire une perte latente énorme, parce que prendre ici
et attendre que le prix revienne ici avant de repartir, c'est un peu risqué selon moi. Voilà. Donc, je me dis, ça peut partir, c'est possible, donc c'est pas grave, mais je préfère attendre, d'accord, et l'avoir au meilleur prix. Et le meilleur prix pour moi, selon moi, pour l'achat, serait que ça revienne dans cette zone-là. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'autres pourraient déjà l'acheter depuis que ça a touché ce niveau-là. D'accord? Donc, peut-être un unité était inférieur, ça donne quelque chose ici, donc voilà. Pas forcément. Donc, d'autres pourraient déjà prendre position ici et tout, c'est possible, mais je vais plutôt patienter et voir comment ça va se passer. Voilà. Alors, AUDUSD, par contre, AUDUSD, par contre, m'a l'air d'être vraiment intéressant. Le plan de la semaine passée s'est bien déroulé. C'était soit un rebond ou une cassure, on a eu le rebond. Ici, moi, j'attendais en fait un retour du prix ici pour prendre une vente. Malheureusement, c'était quelques pips, hein, quelques pips, ça n'a pas touché. Voilà. Donc, ça a chuté finalement. Alors, on a une cassure, mais avec les mèches que ça a laissé ici, je doute fort que la baisse puisse continuer. D'accord? Donc, je vais plutôt opter pour un petit bail également. Un petit bail également. Alors, c'est vrai, hein, c'est un drapeau ascendant qui annonce une continuation de la baisse entamée depuis ici. Ça pourrait probablement chuter et revenir dans la zone qu'on a identifiée ici. OK? Mais avec les mèches que j'ai ici, je me dis, voilà, ça pourrait faire un dernier tour avant de redescendre. Donc, un petit bail avec un stop légèrement sur la mèche ici ne serait pas interdit. Maintenant, si vous voulez pas prudence, hein, vous voulez être vraiment prudent, vous attendez carrément et voir comment ça va se passer. Soit ça part et ça revient d'abord, voilà, ou vous attendez le prix en haut ici, c'est possible pour une vente. C'est bien possible. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, une clôture sous ce niveau, ce petit niveau, cette petite zone, pourrait nous donner le top pour une vente, pour aller chercher ces quelques pips en bas ici. Donc, ça m'a l'air quand même d'être intéressant. Voilà. À part ça, je crois que c'est bon. Il y a l'US100 qui avait donné un très bon setup. J'ai vu ça dans le groupe commun, le groupe Telegram commun. Pas le groupe dont je vous ai parlé, mais le groupe Telegram commun, quelqu'un a envoyé ça. C'était un très, très bon setup. Parce qu'on avait un 50% FIBO avec une résistance devenue support. Voilà, c'était parfait. Et là, c'est en train de partir déjà. Donc, voilà ce que je peux dire. N'oubliez surtout pas de partager, liker surtout la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. D'accord, pour nous donner plus de visibilité. Très bonne semaine de trading, très bonne fête de Pâques à vous et à votre famille.